Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, promotion des produits et services artisanaux. La BDA était au village artisanal de Thiès. L'objectif est d'impliquer les autorités. Désormais, le camp militaire de Thiès porte le nom du général Jean-Louis Tavares da Souza. Le chef d'état-major a présidé la cérémonie de baptême. Et puis, déguerpis des commerçants qui occupaient le rond-point du marché central. Leur réaction dans ce journal. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. La page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. Ce vendredi 16 juin 2022, sur 753 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 9 nouveaux cas de coronavirus, dont un cas contact et 18 cas communautaires. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi 16 juin 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Dans le cadre de sa tournée nationale de promotion des produits et services artisanaux, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, l'APDA, était en visite au village artisanal de Thiès ce vendredi. L'objectif avoué est d'impliquer les autorités administratives et religieuses dans la promotion et le repositionnement du secteur artisanal. Je vous propose d'écouter Pape Amdi Ndao, le directeur général de l'APDA, au micro de nos reporters Isaac Daba, Doudou Dieye. Nous sommes arrivés à Thiès, après la région de Saint-Louis, pour visiter nos artisans, voir de visu l'évolution de leur travail, les initiatives prises, voir l'étape sur laquelle ils sont dans le domaine des directives présidentielles, notamment dans la modernisation, dans la formation et dans le financement de l'activité artisanale. Nous sommes donc venus pour voir le niveau d'avancement du travail artisanal au niveau de la région de Thiès, mais aussi rencontrer les autorités consulaires, la chambre de métier, échanger avec elles pour voir aussi les problèmes dans la région et aussi les difficultés auxquelles nous devons apporter des solutions. Donc c'est une visite de proximité qui répond aussi à l'exigence de territorialisation des politiques. Nous devions donc de quitter Dakar pour avoir l'exactitude de ces données qui nous permettent à nous aussi, au niveau du niveau central, de pouvoir mettre ces données-là dans la formulation de nos programmes et dans la formulation de nos budgets. Mais c'était aussi l'occasion de continuer la sensibilisation, la vulgarisation du consommé sénégalais. Comme le chef de l'État aime à l'indiquer, qu'au Sénégal, nous devons consommer ce que nous produisons, produire ce que nous consommons. L'invite a été donné aux autorités locales, politiques, religieuses, coutumières, pour que les Sénégalais aussi, au lieu de constater seulement que l'artisanat sénégalais a fait des bons, a fait des pas en avant, mais de commencer aussi à consommer ce que ces artisans-là produisent au niveau des terroirs.
Sur ordre du maire de la ville de Thiès, les forces de l'ordre ont déguerpi hier jeudi 16 juin 2022 les commerçants qui occupaient les allées et le rond-point du marché central. L'objectif est de rendre fluide la mobilité dans le marché central, le marché le plus fréquenté de la ville. Mambiram Gaye, Doudou Dieye ont fait un tour. Suivons la réaction de quelques commerçants déguerpis. On sait que la route, ce n'est pas fait pour vendre, mais on n'a pas le choix, car même notre sécurité est en jeu. Mais à Thiès, il n'y a pas de marché aux poissons. Il n'y a que des centres commerciaux et c'est cher. 100 000, 200 000, on n'a pas ce prix. On ne veut pas faire du n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, c'est travailler. On est fatigué. On est entre l'enclume et le marteau. On n'a que ce marché pour subvenir aux besoins de la famille. Les autorités et les forces de l'ordre sont là depuis ce matin et elles ne repartent que le soir. Nous, on a peur de mettre notre marchandise. Car si on les met, on va tout détruire. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous construise un marché aux poissons pour nous. Nous, on ne sait pas pourquoi ce déguerpissement. Le préfet est venu avec d'autres autorités. À chaque fois que les fêtes s'approchent, c'est comme ça. Nous, on veut travailler. On fait des prêts bancaires, on emprunte de l'argent dans les GIE et on doit les rembourser. Si on ne travaille pas, comment on va payer? Ils doivent nous laisser travailler. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le camp militaire de Thiès porte désormais le nom du général Jean-Louis Tavares da Souza. La cérémonie de baptême présidée par le chef d'état-major des armées a eu lieu ce vendredi 17 juin 2022. C'était en présence des autorités administratives et locales ainsi que les membres de la famille du parrain. Je vous propose d'écouter le général Cheikh Ouad, chef d'état-major des armées. Il revient ici sur la carrière du général da Souza. Propos recueillis par Moussa Mbaye. En fait, la journée d'aujourd'hui est très importante pour les armées. Il s'agit non seulement de sacrifier à une belle tradition militaire bien ancrée, mais surtout de marquer un devoir de mémoire et de reconnaissance. La cérémonie qui nous réunit ce matin permet donc d'honorer un homme exceptionnel, un des chefs les plus emblématiques des armées sénégalaises. Le choix du général de division Joseph-Louis Tavares da Souza nous paraît donc tout naturel. Tant cet illustre chef militaire aura marqué de son empreinte indélébile l'institution militaire. Rappeler la carrière du général da Souza, c'est un peu retracer la vie de nos armées dans ses plus jeunes âges, dans les périodes exaltantes de leur montée en puissance, dont il a été un acteur majeur. Au cours de ses 39 ans de carrière, le général da Souza a incarné et diffusé les valeurs et vertus du Djambar. Né le 17 juin 1930 à Ziguinchor, il est incorporé comme engagé volontaire dans l'armée française alors qu'il n'avait que 19 ans. Dès son arrivée en France, il s'est vite fait distinguer parmi ses camarades du 7e régiment des tirailleurs sénégalais, 7e RTS, par son courage et son dévouement de l'action qui l'ont mené, entre autres, en Algérie, au Maroc et en Indochine. Le camp militaire de Thiès, qui portera désormais le nom du général da Souza, est un lieu chargé d'histoire dans le dispositif des armées sénégalaises. C'est un creuset de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle de nos troupes. Comme l'a rappelé tout à l'heure le colonel commandant la zone militaire numéro 7, c'est un camp qui abrite plusieurs sites et écoles de formation et des unités d'élite des armées. Ces dernières années, ce camp a fait l'objet d'investissements conséquents ayant permis de moderniser les infrastructures d'accueil, de travail et de logement des personnels.
Le représentant du parrain décédé en juillet 2017 a remercié le chef d'État et le chef d'état-major de l'armée pour la marque de reconnaissance du service rendu à son pays par le général de division d'Assouza. Nous écoutons le représentant du parrain. Il est toujours au micro de Moussa Mbaye. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier au nom de la famille du général Joseph-Louis Tavares d'Assouza, particulièrement au nom de son épouse ici présente et de ses enfants, Eleonora, Jean-Baptiste, Claudia qui malheureusement n'a pas pu être là, Béatrice, Angèle et moi-même. Au chef suprême des armées, le président Macky Sall, et à son gouvernement, au chef d'état-major général des armées et à l'armée sénégalaise tout entière. Merci d'honorer cet homme qui, tout au long de sa carrière, a œuvré corps et âme pour l'essor de l'armée sénégalaise et de son pays. Le général avait un sens aigu de la famille ancré dans sa foi chrétienne. Sa famille, ce n'était pas seulement la famille au sens traditionnel du mot, c'était plutôt la famille étendue. Et l'armée sénégalaise et ses frères d'armes en faisaient partie. Il n'était pas surprenant de retrouver les samedis 10 à 15 personnes à son domicile, jeunes officiers, sous-officiers, militaires et civils, neveux, nièces, cousines, venus discuter et partager le repas avec lui. Cette coutume continua même après sa retraite militaire. Le général Tavares d'Assouza était passionné et fier de l'armée sénégalaise, tout corps confondu. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, nous regardons d'en haut, il est très fier des accomplissements de cette armée et du chemin parcouru. Et dans cette page de l'actualité nationale, crise préélectorale, la société civile prête à contribuer à une solution juste et inclusive. Mais aussi, nous parlerons de Tivaouane après les 11 bébés morts calcinés, un nouvel incendie déclaré à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de l'Agence française de développement AFD qui a alloué au Sénégal un montant total de 25 millions d'euros, soit 16 milliards 400 millions sous forme de prêts dans le cadre du programme d'appui à la relance de l'industrie pharmaceutique. Le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et l'ambassadeur de la France au Sénégal Philippe Layotte ont signé jeudi les documents de convention de financement en présence du directeur de l'AFD Alexandre Pointier. Parlons à présent de la crise préélectorale. Des organisations de la société civile préoccupées par la dégradation du climat politique se disent être prêtes à apporter leur contribution pour une solution juste et inclusive à la crise préélectorale à travers une série de propositions. Elles estiment qu'il est important de noter que l'alerte de la Sénat indiquant dès le début du processus de dépôt, d'analyse et de validation des candidatures qu'aucune liste de candidats n'avait respecté les délais de dépôt ainsi que la contestation par l'opposition de l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant modalité de contrôle du parrainage et demandant sa suspension devant la Cour suprême sont à elles seules suffisantes pour montrer que ce processus n'est pas exempt de critiques. Terminons l'actualité nationale à Tivaouane. Quelques semaines après l'incendie mortel ayant coûté la vie à 11 bébés au service néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz de Tivaouane, un autre incendie s'y est déclaré dans la nuit du mercredi au jeudi. Les faits se sont déroulés vers 3 h du matin au service chirurgie. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Le feu a été vite maîtrisé par le personnel de garde et les patients ont été évacués. Un incident de plus qui présage que l'existence d'un réel problème dans la dite structure hospitalière. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en Gambie, le gouvernement suspend ses employés accusés de crimes sous le régime de Yaya Jammeh. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturne Dione.
L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Gambie, c'est peut-être l'amorce d'un changement. Les victimes attendaient depuis plusieurs mois que le gouvernement agisse et applique les recommandations de la commission Réconciliation et Vérité qui a enquêté sur les crimes de l'ère Yaya Jammeh. En début de semaine, le gouvernement a ordonné la suspension de travail des personnes accusées de crimes. Si l'annonce a été saluée par les militants, elle ne règle pas pour autant la question du sort de l'ancien président, toujours en exil en Guinée équatoriale. En Tunisie, la grève générale du secteur public entamée jeudi 16 juin a fortement mobilisé selon l'Union générale tunisienne du travail. C'est à l'appel du premier syndicat du pays que près de 200 entreprises publiques ont bloqué le fonctionnement du pays. Une mobilisation qui met la pression sur le président Kais Saied. Transport, aéroport, administration et entreprises publiques à l'arrêt. Pour le secrétaire général du puissant syndicat Noureddine Taboubi, la grève générale est un véritable succès. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Kenya où le président Uhuru Kenyatta a appelé mercredi 15 juin au déploiement d'une force régionale dans l'est de la République démocratique du Congo afin d'y rétablir la paix. Selon lui, je cite, je rappelle à mobiliser la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la communauté d'Afrique de l'Est, a déclaré M. Kenyatta dans un communiqué. Le conflit ouvert en cours dans cette région menace de faire dérailler les efforts politiques destinés à rétablir l'ordre dans ce pays de 90 millions d'habitants, a-t-il ajouté. Actualité sportive, Mamoussa Cissé, le sélectionneur des Lions du football, qualifie de grosses performances le nul contre le Cameroun en match amical. La page de l'actualité sportive porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Mamoussa Cissé qui a qualifié de grosses performances nulles contre le Cameroun. Mamoussa Cissé, l'entraîneur de l'équipe féminine du Sénégal, a salué le score nul 2-2 réussi mercredi contre le Cameroun en match amical international. C'est une grosse performance pour nous contre le Cameroun, mais j'avais dit qu'on ne venait pas en victime expiatoire, a dit le technicien sénégalais dans sa réaction d'après-match. Ensuite, après son match de gala à Bambali, Sadio Mané annonce la construction d'un stade avec une pelouse synthétique. C'est à la suite d'un match de gala avec ses amis d'enfance que le Ballon d'Or africain a pris la décision de construire une nouvelle infrastructure pour sa localité. Sadio Mané annonce la construction d'un stade avec une pelouse synthétique. Ils m'ont dit qu'il est temps de changer le terrain. Je vais lancer les travaux et dans 5 à 6 mois, le stade sera doté d'une pelouse synthétique. J'espère que mes partenaires vont m'accompagner, ajoute celui dont le geste est salué par ses fans qui admirent son humilité. Enfin, le sélectionneur de l'Égypte limogé d'après seulement 3 matchs. La Fédération égyptienne de football a annoncé ce jeudi le limogeage du sélectionneur national Ehab Galal après seulement 3 matchs. Le premier match de gala avec l'équipe nationale a été une victoire tardive à domicile contre la Guinée lors du match d'ouverture des éliminatoires de la CAN. Grâce à Moustapha Mohamed, quelques jours plus tard, les Pharaons ont subi une humiliante défaite de 2-0 face à l'Éthiopie au Malawi, ce qui suffit à beaucoup pour faire pression pour le limogeage de Galal. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, Fatou Fall, dans la version Wolof pour le journal du soir. Cette version française est à présent terminée. J'ai eu l'honneur de vous la présenter. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.